Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur 3 championnats différents, la Liga, la Serie A, la Championship, la D2 anglaise comme on en a l'habitude. Tout se déroulera entre le 30 août et le 1er septembre. 4 matchs que j'analyse pour vous en Liga sont les suivants: Barcelone contre Valladolid, l'Athletic Bilbao contre l'Atlético de Madrid, Séville contre Gijón, Real de Madrid contre le Betis de Séville. Et en Serie A, le nouveau champion d'Italie, l'Inter de Milan contre l'Atalanta de Bergame, vainqueur de la Ligue Europa, la Lazio de Rome contre le Milan AC, Naples contre Parme et Juve contre l'AS Rome. Vous aurez noté que des belles affiches. Et en Championship des deux anglaises, Luton Town contre le Queen's Park Rangers, Burnley contre Blackburn, Leeds United contre Hull City et Cardiff contre Middlesbrough. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce et rejoignez la communauté. On est en train de tutoyer les 18 100 abonnés. Merci encore. Et on attaque avec la Liga et déjà la 4e journée. Et on va commencer par une belle affiche. Barcelone qui est actuellement en tête du championnat, seul avec 3 journées disputées, qui a réussi à chaque fois à s'imposer 2-1, mais on va y revenir. En tout cas, Barcelone est pour l'instant très bien parti. Ils vont jouer contre Valladolid, qui est une équipe qui est pour l'instant en milieu de tableau, qui a 4 points, donc une victoire annulée et une défaite. Ils ont réussi à s'imposer à la maison contre l'Espagnol de Barcelone, un des promus. Ils se sont malheureusement inclinés 3-0 au Real de Madrid et ils viennent d'accrocher Leganés à la maison, faisant 0-0 lors de la préparation. Ils avaient joué un peu contre pas mal de pays différents, Derby County, donc Championship anglaise, perdu 2-1, et ils avaient réussi à s'imposer 2-0 contre Toulouse. Donc c'est une équipe très compliquée à jouer, mais ils vont jouer à Barcelone qui de leur côté ont gagné à chaque fois 2-1, que ce soit contre Valence, l'Athletic Bilbao et le Rayo Vallecano, des équipes qui vont être sans doute au milieu de tableau. Mais on rappellera que lors de la préparation, ils avaient fini par une grosse défaite à la maison contre Monaco. Ils avaient réussi quand même également à accrocher des équipes comme le Milan, à battre le Real de Madrid et à faire également match nul contre Manchester City. Surtout qu'ils viennent de récupérer Dani Olmo, la recrue star de ce mercato estival, combiné à un Lewandowski qui continue à être impressionnant malgré son âge avancé. Sur cette rencontre, je verrai Barcelone s'imposer 2-0 avec le moins de 3,5 buts sur la rencontre et une cote à 1,70. La seconde rencontre va être sans doute très accrochée, l'Athletic Bilbao contre l'Atlético de Madrid. La saison dernière, les Basques, en Coupe du Roi, ont réussi à sortir Barcelone et l'Atlético de Madrid, ne faisant qu'une bouchée de ces deux oppositions. Mais en Liga, ce n'est pas la même chose. L'Athletic Bilbao est tout de même une équipe qui ne perd quasiment jamais chez elle. Ils ont commencé par un match nul contre Retafe et une victoire 1-0 contre Valence. Malheureusement, ils se sont inclinés 2-1 à Barcelone. Ils font donc un début de championnat plutôt moyen car ils occupent pour l'instant la 10e place avec 4 petits points en 3 rencontres. Lors de leur préparation, ils ont eu de la difficulté, perdant contre Stuttgart 4-0 et perdant également contre Aston Villa 3-2. Ils n'ont pas choisi non plus la facilité. Ils vont jouer contre l'Atlético de Madrid, qui a commencé par 2 matchs nuls contre Villarreal et contre l'Espagnol de Barcelone. Une petite déception à la maison, surtout que ça a été 0-0. Et ils ont également battu Gijón 3-0, donc ils se retrouvent pour l'instant 4e, mais ont déjà 4 points de retard sur le FC Barcelone. Ils avaient fait une préparation plutôt convaincante avec, en finale, une victoire contre la Juve 2-0. Mais sur cette rencontre, je vois un partage de points but partout avec le away no bet et le match nul remboursé, 6 victoires de l'Atlético de Madrid et une cote à 1,94. On enchaîne avec Séville qui va recevoir Gijón, un très beau duel en perspective qui va être sans doute très accroché, un peu comme le match Athletic Bilbao, Atlético de Madrid. Séville a commencé moyennement le championnat, un peu comme les saisons qui précèdent, malheureusement, un match nul contre Las Palmas, un match nul contre Mallorca à chaque fois à l'extérieur et une défaite à la maison contre Villarreal. Donc la réception de Gijón est déjà à marquer d'un fer rouge. Il faut absolument prendre les 3 points. Lors de leur préparation, ça a été assez compliqué. Ils ont perdu contre le Sporting du Portugal, également contre Liverpool 4-1 et ils se sont imposés contre Fulham seulement et contre Al Ittihad. Mais c'était en tout début de préparation. En tout cas, ils vont être opposés à une équipe qui participe à la Champions League pour la première fois de son histoire, qui a fini 3e du dernier championnat, qui vient de battre 4-0 au Osasuna. C'était hier soir. Ils avaient perdu pourtant juste avant 3-0 lors du premier match au sommet contre l'Atlético de Madrid. Et ils avaient été accrochés lors de la première journée au Betis de Séville. C'était en déplacement. On rappellera que lors de leur préparation, cela a été plutôt compliqué. Des défaites contre Newcastle, Bournemouth, et également contre Toulouse 4-0. Une seule victoire, c'était contre Naples. Mais peut-être que
que cette victoire contre Sasuna va leur faire le plus grand bien. Une victoire donc avec beaucoup de buts marqués. Et je vois une victoire 2-1 du 3e du championnat de l'année dernière à Séville, qui risque peut-être d'être encore la tête sous l'eau pendant un petit bout de temps, avec la double chance N2 et une cote à 1,63. On finira la Liga avec le Real de Madrid qui accueille le Betis de Séville. Le Real ne s'en sort pas à l'extérieur. 2e match nul, 1 but partout à Las Palmas après celui obtenu à Majorque. Heureusement qu'ils se sont imposés 3-0 contre Valladolid à la maison et encore ça a été compliqué car les 3 buts ont été en 2e mi-temps. Mais ce que l'on remarque, c'est que Mbappé ne s'en sort pas. Il est vraiment muet depuis 3 rencontres en Liga. Il n'a pas encore donc marqué en championnat. Heureusement qu'il a débloqué son compteur contre l'Atalanta de Bergame en Supercoupe d'Europe, car sinon, cela ferait 4 matchs sans marquer et plein de doutes. Son poste d'avant-centre n'est pas le sien. Il doit jouer à la place de Vinicius Junior, mais cela, c'est impossible. Car tout est réglé pour que Vinicius joue à gauche, Rodrigo à droite et Mbappé avant-centre avec Bellingham qui bien entendu doit jouer en poste de meneur mais actuellement il est blessé, d'où peut-être cette mauvaise carburation en déplacement. À domicile c'est quand même beaucoup mieux. Mais ils vont jouer contre le Betis de Séville qui de son côté a fait un début de championnat plutôt compliqué avec 2 matchs nuls en 2 matchs disputés. Ils ont été accrochés par Gijón à la maison et également par Alaves à l'extérieur faisant 0-0. Heureusement qu'ils viennent de se qualifier contre l'équipe ukrainienne de Hirnik, réussissant à s'imposer 2-0 au match aller et 3-0 hier soir. Ils sont donc qualifiés pour la phase de groupe de l'Europa League Conférence. Cela va sans doute mettre du beurre dans les épinards, mais cela va rajouter également des matchs à leur saison. Et comme ils ont commencé par 2 matchs nuls, il va falloir avoir des résultats à l'extérieur et aller au Real de Madrid, c'est toujours très compliqué. Mais on peut remarquer que depuis 6 oppositions, toutes compétitions confondues, le Real a été accroché plusieurs fois par le Betis, 4 fois exactement, avec seulement 2 victoires pour les Merengues. Et sur cette rencontre, je verrai une victoire du Real courte, 1-0 seulement, avec le moins de 3 buts sur la rencontre et une cote à 1,97. Et on poursuit avec la Serie A et le premier match très intéressant entre le champion d'Italie et le vainqueur de la Coupe de l'UEFA, l'Atalanta de Bergame. L'Inter a commencé le championnat par des résultats assez intéressants certes, mais moyen pour un champion en titre, un match nul au Genoa, 2 buts partout, où ils n'ont pas su remporter la rencontre, et une victoire seulement 2-0 contre Lecce, une équipe qui va toujours se battre pour ne pas descendre. Lors de leurs matchs amicaux, ils avaient été accrochés par Chelsea, avaient perdu contre Al Ittihad et avaient fait match nul contre Pise, donc il y a quand même beaucoup mieux pour préparer la saison. Leur adversaire du soir est l'Atalanta de Bergame, qui vient de perdre au Torino, qui avait pourtant commencé parfaitement avec une grosse victoire à Lecce 4-0, mais quand on voit les derniers résultats, toutes compétitions confondues, peut-être que la victoire à Lecce est une anomalie, car ils n'arrêtent pas de perdre. Ils ont perdu contre Parme 4-1 en match amical, contre Sampdoria, nouveau promu en Bundesliga 3-0, et ils ont perdu 2-0 contre le Real de Madrid en Supercoupe d'Europe. Donc ils ont vraiment du retard à l'allumage, et ce match à l'Inter va être très compliqué pour eux, je pense. Moi je vois l'Inter s'imposer 2-1, et je vois les interistes marquer le plus de 1,5 buts à la maison et une cote à 1,53. La rencontre suivante est un classico, Lazio de Rome contre l'AC Milan. Les deux formations ont commencé de façon assez moyenne le championnat. La Lazio a gagné à la maison contre Venise, un des promus, et ils se sont inclinés 2-1 à l'Udinese. Ils avaient pourtant fait une préparation assez studieuse avec des matchs assez faciles peut-être contre Cadix, contre Frosinone et contre Southampton, mais 2 victoires et un nul prouvent qu'ils sont tout de même dans le rythme avec cette victoire d'entrée de jeu contre Venise, mais malheureusement donc ils se sont perdus contre l'Udinese à l'extérieur et cela va être compliqué contre l'AC Milan, même si les Milanais sont avec une défaite à Parme, un des promus et un match nul à la maison contre le Torino, peut-être orphelin de Giroud, parti aux States. Mais cela n'explique pas tout car ils ont réussi lors de la préparation à battre le Real et à faire match contre le FC Barcelone, mais à également battre Monza, marquant tout de même pas mal de buts. Mais sur ce match, je vois encore un partage de points, un but partout, et je verrai les deux équipes qui marquent, et une cote à 1,69. La rencontre suivante est Naples contre Parme. Les Napolitains ont vraiment perdu de leur superbe depuis leur titre de champion d'Italie il y a 2 saisons. La saison dernière, cela a été vraiment très compliqué. D'ailleurs, ils ne vont pas faire de Coupe d'Europe cette saison avec une victoire quand même contre Bologne dernièrement 3-0 qui a répondu à la grosse défaite au Hellas Vérone 3-0 sur le même score. Naples a réussi à se qualifier de justesse contre Modène en Coupe d'Italie avant les débuts de saison. Donc, ils sont vraiment dans le dur.
un match sur 2, ils ne marquent pas. On rappellera que lors de leur préparation, ils avaient battu Brest, mais avaient perdu contre Gijón, également sans marquer de but. La saison dernière, ils avaient perdu énormément de matchs à la maison. Ils ont l'air de s'être rattrapés actuellement. Du côté de Parme, le promu est actuellement sur une victoire contre l'AC Milan et un match nul contre la Fiorentina. Mais les 2 matchs ont été joués à domicile. On verra ce qu'ils vont faire à l'extérieur lors de leur préparation. Ils avaient perdu contre Lugano, le club suisse, et Heidenheim, le club allemand. Ils avaient tout de même réussi à s'imposer contre l'Atalanta de Bergame et en plus 4-1 contre Anvers, le club belge, et également contre Galatasaray, le club turc. Donc vraiment une préparation intéressante, mais ils ont été dans la foulée sortis de Coupe d'Italie par Palerme. Donc c'est vraiment sur courant alternatif, mais ils sont actuellement sur 2 matchs sans défaite. En tout cas sur cette rencontre, je vois quand même Naples prendre le dessus sur Parme 2-0 à la maison, avec le moins de 3,5 buts sur la rencontre et une cote peut-être petite, mais je pense beaucoup plus sûre à 1,42. Et on finira l'Italie avec la Juventus de Turin contre la AS Rome, un des grands classiques italiens. La Juve a commencé parfaitement son championnat avec 2 matchs, 2 victoires, 3-0 à chaque fois, donc 6 buts marqués sans en avoir encaissé un. Ils sont d'ailleurs actuellement en tête assez largement au goal average. Ils ont perdu leurs matchs amicaux contre Nuremberg, un club allemand, contre l'Atlético de Madrid 2-0, ils ont fait match contre Brest, donc rien n'augurait ce type de départ. Ils se sont donc ressaisis lors des matchs officiels. Ils vont jouer contre l'AS Rome, qui est parti vraiment petitement, sur un tout petit rythme, un match nul à Cagliari 0-0, et une défaite à la maison contre Empoli qui fait vraiment mal aux dents. Lors de leur préparation, ils avaient été accrochés par Everton, avaient perdu contre Barnsley, une équipe de division inférieure à la Première Ligue et à la Championship. Ils avaient également été accrochés par l'Olympiakos et avaient perdu contre Toulouse. Ils sont donc vraiment dans le dur et cela ne va pas s'arranger avec ce déplacement à la Juve que je vois gagner 2-0 et avec les 2 équipes qui ne marquent pas et une cote à 1,83. Et on finira cette vidéo avec la Championship, la D2 anglaise, avec pour commencer Luton Town contre Queen's Park Rangers. Les 2 formations sont actuellement dans la deuxième partie de tableau. Queen's Park Rangers a fait 2 matchs nuls sur 3 matchs disputés. Du côté de Luton Town, par contre, c'est 2 défaites et un seul petit match nul obtenu contre Portsmouth en déplacement, et ils avaient perdu à la maison contre Burnley d'entrée de jeu 4-1 assez sèchement, et à Preston North End. Ils ont été en plus éliminés de League Cup par leur adversaire du soir, mais ils s'étaient déplacés chez les Queen's Park Rangers. Ils ont perdu au penalty, donc il va y avoir la revanche dans la foulée 3 jours plus tard. Du côté des Queen's Park Rangers, donc comme je vous l'ai dit, 2 matchs nuls contre Sheffield United et contre Plymouth, et ils ont également perdu à la maison d'entrée de jeu contre West Bromwich Albion. Ils sont donc en forme que en League Cup car ils s'étaient qualifiés contre Cambridge au tour précédent avant le match contre Luton Town. Pour cette rencontre, je verrai un match nul encore entre 2 équipes habituées au partage de points, sur le score de 1 but partout pour ne pas changer, avec le home no bet et le match nul remboursé 6 victoires de Luton Town à la maison et une cote à 1,79. La seconde rencontre est Burnley contre Blackburn Rovers. Burnley avait commencé parfaitement la saison avec 2 grosses victoires à Luton 4-1 et contre Cardiff à la maison 5-0, mais malheureusement 2 défaites en déplacement à Sunderland lors du match au sommet entre 2 équipes qui avaient gagné leurs 2 premiers matchs, et à Wolverhampton, un pensionnaire de Première Ligue en League Cup. Donc le 5e du classement doit absolument se réveiller à la maison contre le 3e du classement qui a pour l'instant 2 victoires et un match nul. Blackburn s'est imposé à la maison contre Derby County et contre Oxford et a fait match nul à Norwich. En League Cup, il vient d'être sorti par Blackpool, une mauvaise opération car il s'était qualifié juste avant à Stockport et cela faisait partie peut-être des objectifs pour aller le plus loin possible pour s'aérer et faire jouer les remplaçants. Mais maintenant, qu'un seul objectif, le championnat pour peut-être espérer remonter en Première Ligue. On rappellera que Burnley avait fait une préparation très compliquée jouant des équipes de Première Ligue justement contre Newcastle, Tottenham et Nottingham, même s'ils ont toutes perdu ces rencontres. Du côté de Blackburn, la préparation a été axée sur des matchs beaucoup plus accessibles et d'ailleurs cela a payé car beaucoup de matchs ont été gagnés et il y a eu beaucoup de buts marqués. Mais sur cette rencontre, je verrai Burnley s'imposer 2-1 avec le plus de 2,5 buts sur la rencontre, et une cote à 1,77. Le prochain match est Leeds United contre Hull City. Leeds est passé très proche de remonter directement en Première Ligue après une saison en Championship, mais malheureusement, ils ont perdu leur barrage contre Southampton, et également ont craqué sur la fin de saison où Ipswich Town est passé devant eux. Leeds
Et actuellement, avec une victoire et 2 matchs nuls, ils ont été accrochés d'entrée de jeu par Portsmouth et également par West Bromwich Albion. Ils ont par contre gagné à Sheffield Wednesday, ce qui leur a permis donc de repasser dans le top 6. Ils ont par contre été sortis de la League Cup sèchement à la maison par Middlesbrough. Ils ont privilégié une préparation assez courte au niveau des matchs amicaux, ne gagnant que 2 rencontres et battant par exemple Valence, un pensionnaire de Liga, juste avant la reprise. Mais ils n'ont pas gagné malheureusement beaucoup de rencontres. Du côté par contre de Hull City, ils enchaînent les matchs nuls, 3 sur les 4 dernières rencontres. Ils ont été accrochés à 3 reprises par Bristol, Plymouth et par Millwall, donc 3 matchs nuls. Et ils ont été sortis de la League Cup par Sheffield Wednesday, autre pensionnaire de Championship. Donc la logique voudrait que je mette match nul, mais comme Leeds s'est réveillé à Sheffield Wednesday, je les vois s'imposer 2-0 à la maison contre Hull City, avec le moins de 3,5 buts sur la rencontre et une cote à 1,48. Et on finira par Cardiff contre Middlesbrough. Cardiff est actuellement dernier du championnat avec un petit point en 3 rencontres. Ils viennent tout de même de prendre ce point lors du dernier match de championnat à Swansea. Ils ont par contre été éliminés de la Coupe de la Ligue contre Southampton qui a réussi à s'imposer 5-3 chez eux. Dommage car grâce à la League Cup justement, ils avaient pris un petit peu d'air battant Bristol, mais en championnat, ils n'arrivent pas à décoller. Ils ont tout de même pris déjà 8 buts et n'en ont marqué qu'un seul. Ils vont jouer contre Middlesbrough qui de son côté vient de se faire atomiser en League Cup par Stoke City 5-0 à la maison. Ils avaient pourtant pas trop mal débuté, même s'ils ont une victoire, un nul et une défaite sur 3 rencontres. Ils avaient réussi au tour précédent en League Cup, battu Leeds, ça je l'ai dit un peu plus tôt, 3-0, mais malheureusement donc, après avoir gagné d'entrée de jeu contre Swansea en championnat, ils se sont inclinés à Derby County et viennent de faire match nul à la maison contre Portsmouth, donc des résultats en dents de scie. Cela fait 3 matchs consécutifs qui n'ont pas gagné, toutes compétitions confondues. D'ailleurs, c'est à peu près la même dynamique que Cardiff. Mais comme Cardiff a vraiment du mal à la maison, je les vois s'incliner 2-1 à la maison avec le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,83. Voilà, on en a fini avec cette longue vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!